BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on y vient justement, investir dans les vins primeurs de Bordeaux. Est-ce toujours une bonne idée de placement, notamment au regard de la crise sanitaire? On va en parler avec vous, Angélique de Longsin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Bonjour. Bonjour Stéphane. C'est la campagne des primeurs de Bordeaux. Généralement, c'est un rendez-vous important en matière de placement, évidemment, pour les amateurs. D'abord, un mot brièvement sur cette campagne de dégustation. Comment ça se passe quand on n'est pas spécialiste? Oui, c'est un vrai moment privilégié d'achat pour bon nombre d'amateurs encore aujourd'hui. Ce particularisme de Bordeaux qui consiste à vendre quelques mois après la récolte. Donc c'est, pour reprendre des termes boursiers, une sorte de futur, puisque les vins ne sont pas encore mis en bouteille, ils sont vendus donc en primeur. C'est au-delà de la vente elle-même, c'est un vrai beau moment pendant lequel les projecteurs sont braqués sur cette région. C'est très important pour la région. Et alors, comment elle s'est déroulée cette campagne cette année? J'imagine qu'elle était un petit peu particulière avec la crise sanitaire. Alors, elle a été un peu moins compliquée que l'année dernière. L'année dernière, surtout, c'est au niveau des dégustations, personne ne pouvait se déplacer pour venir goûter les vins, les noter. Cette année, ça a été rendu possible par les efforts conjugués de l'Union des Grands Crus, qui a organisé des dégustations un petit peu dans toutes les grandes métropoles, et des producteurs eux-mêmes qui ont été un petit peu moins frileux pour envoyer des échantillons. Les vins sont très fragiles à cette époque de leur vie, donc c'est parfois un petit peu osé de les envoyer à l'autre bout de la planète, mais ça permet au moins de les faire goûter aux grands dégustateurs. Alors c'est un club, les dégustateurs, avec ses stars, et notamment l'américain Robert Parker. Il s'est placé en retrait. Je crois que ça change un petit peu quand même la donne sur le marché, puisqu'il était très suivi, Robert Parker. Ah oui, complètement. C'est lui qui avait... la fameuse liste. Oui, c'est lui qui avait... vraiment fait découvert au monde entier le millésime 82 et qui a mis en valeur Bordeaux. Il a fait connaître au monde entier Bordeaux par sa capacité à noter les vins, à les décrire très précisément, avec quelques biais aussi, parce qu'il avait ses goûts, il avait ses inclinaisons. Donc des propriétaires en mal de reconnaissance pouvaient être tentés de suivre ses goûts pour être bien notés. Aujourd'hui, on est revenu à une situation beaucoup plus équilibrée, parce que effectivement, depuis sa mise en retrait, il n'y a plus un dégustateur qui a pris la relève, mais c'est une forme de consensus qui s'établit entre une dizaine de grands dégustateurs un peu partout sur la planète. Et à chaque millésime ressortent ceux qui ont su créer le consensus au sein de ces dégustateurs. Quand vous dites plus d'équilibre, ça veut dire que les notes ont plus d'importance qu'avant ? Disons que par rapport à l'année dernière, où les notes n'ont pas pu arriver très tôt, les domaines ont fait le choix d'une campagne éclair qui ne s'est pas tellement joué sur les notes, mais plutôt sur les prix, en fait. Campagne vraiment blitz qui s'est jouée en quelques semaines, qui a été d'ailleurs un vrai succès. Bordeaux a montré qu'elle ne voulait pas sortir du jeu l'espace d'un millésime, et puis aussi renouer avec un public dont elle s'était parfois éloignée. Oui, on parle parfois de Bordeaux bashing, vous êtes d'accord? Alors chez Ideal Wine, nous on le connaît pas trop, le Bordeaux bashing, parce que vous êtes une spécialiste. Non, mais c'est surtout parce que c'est la région la plus vendue en volume sur la plateforme d'Ideal Wine. Alors elle s'était fait voler la vedette en termes de valeur par la Bourgogne aux enchères l'année dernière, mais ça reste une région très recherchée. D'ailleurs, pour vous donner une indication de ce semestre qui se termine, c'est une augmentation de 100% de nos ventes de Bordeaux qui a été enregistrée en achat direct sur la plateforme. Donc Bordeaux bashing, nous, on ne connaît pas, même si on ne vend pas de primeur, on vend uniquement des livrables. En termes de prix ? Alors pour revenir sur cette campagne de 2020, ce sont les Bordeaux 2020 qui ont été vendus en primaire ces dernières semaines. Le marché était dans une expectative d'une petite hausse de prix, puisque l'année dernière on avait eu un vrai effort qui avait été fait pour la campagne des 2019, une hausse autour de 10%. Alors ça a démarré de façon très stable, ce qui est assez classique, par des petites marques, et puis il y a eu des vrais signaux intéressants qui ont été envoyés au marché, notamment par le château Cheval Blanc, qui a fait un choix de sortir à un prix quasiment stable, très très légère hausse du prix conseillé de revente. Donc un vrai signal d'un vin qui veut se repositionner sur son marché, être présent auprès des amateurs. Et puis on a eu aussi le château Lafite qui est sorti quelques semaines après, qui a retrouvé son niveau de prix de 2018 en sortant avec une hausse de 19,7% par rapport à l'année dernière.
Et à partir de là, les choses se sont un petit peu emballées pour atteindre sur la dernière semaine une hausse de prix moyenne de l'ordre de 30%. C'est énorme. Comment est-ce qu'on explique ces hausses ? Ce fameux consensus de notes. Vous avez des propriétés qui ont, dans le consensus, quasiment atteint la note maximale et qui, de ce fait, peuvent espérer figurer dans le club très, très recherché de ceux qui ont un 100 sur 100 au moment où les vins sont goûtés à nouveau lorsqu'ils sont mis en bouteille. Et donc, dans ce club, on en a quelques-uns. On a le château Brion, château Canon, Smith Olafite, Aubailly. Donc ceux-là se sont permis des hausses beaucoup plus significatives, 38, 42, 48, voire plus de 50% par rapport au prix l'année dernière. Et la vente s'est faite très bien. Et à ces niveaux de prix, est-ce que les ventes augmentent ? Alors en tout cas, elles se font. Il faut aussi savoir que les volumes de vin mis sur le marché étaient peut-être un petit peu inférieurs à ce qui a pu être fait habituellement. Donc il y a une forme de rareté qui s'est créée, une forme d'envie. Il y a des marques qui font envie, qui sont très attendues par leur rareté. Je pense à Figeac, La Conseillante, Carmo-Brion. Vous avez des marques aussi qui ont joué le phénomène anniversaire avec des bouteilles un petit peu spécifiques. Je pense à Cos d'Estournel qui voulait fêter les 20 ans de propriété de Monsieur Rébier à la tête de ce domaine. Vous avez des marques qui essayent d'augmenter leur prix à la faveur justement d'un changement de propriétaire. Ça s'est joué à Pomerol. C'est pas forcément le marché n'achète pas forcément tous ces aspects de marketing. Il faut vraiment une belle conjonction, surtout de qualité du vin. Alors vous dites les ventes se font, mais est-ce que à ces niveaux de prix, dans une optique d'investissement, est-ce qu'il faut acheter ? Aujourd'hui, sur ces vins qui ont effectivement ces perspectives de très bonnes notes, ça reste un bon placement. Après, il y a quand même deux points importants. C'est que en termes de valorisation, oui, la valorisation sera là. Simplement, ce qui va s'éloigner, c'est la perspective, c'est le temps de garde que vous allez devoir consacrer à vos vins avant d'en espérer une plus-value. Pour vous donner une illustration, sur la plateforme d'enchères d'Ideal Wine, ce que nous observons sur le marché secondaire, l'année dernière, nous n'avons vendu que 13% de Bordeaux qui étaient de moins de 10 ans. Donc les gens sont obligés de les garder plus longtemps pour en espérer une plus-value. Et le deuxième effet, qui peut être plus ennuyeux pour Bordeaux, c'est que cette médiatisation de très forte hausse de prix donne une image vraiment de vin cher à Bordeaux, ce qui n'est pas du tout le cas de la grande majorité des vins de Bordeaux, au sein desquels vous trouvez aujourd'hui des rapports qualité-prix assez exceptionnels pour des vins comme Rosan-Ségla, Braner-du-Cru, Siran, Canon-Pécresse. Enfin, il y a vraiment une catégorie de vins qui apporteront un énorme plaisir à la dégustation et qui aujourd'hui sont à des niveaux de prix qui n'ont rien à voir en termes de hausse avec tout ce qu'on peut avoir dit sur les superstars de la côte. Investir dans du vin, placement plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous en parler en plateau. Angélique de Longsin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. À bientôt. Merci à vous.